Alors, on va toujours continuer à analyser donc les textes ensemble et à voir un petit peu quels sont les enseignements qu'on peut en prendre et en tirer. Alors, donc, on en est où hein? Juste pour répéter un petit peu, tiens, laisse la porte entrouverte juste, si ça ne te dérange pas. Donc, où est-ce qu'on en est? Le texte nous dit la chose suivante, que Yaakov, donc Jacob, on se rappelle donc s'est marié, a eu ses enfants, et puis à un moment, il se rend compte que son beau-père est en train de l'escroquer, il décide de partir. Donc ça, c'était la semaine dernière, on ne l'a pas développé. On va essayer de s'arrêter donc sur le texte de cette semaine. Donc on repose le cadre. Yaakov, donc notre ancêtre, s'est marié, il a eu ses enfants, il a habité chez son beau-père qui s'appelle Lavan. Lavan, qui est un monsieur, qui est un escroc, si on regarde bien, puisqu'il essaye sans arrêt de manipuler son gendre pour pouvoir le faire travailler sans lui payer ce qu'il lui doit. Et puis à un moment, Yaakov comprend qu'il ne peut pas rester dans ce système, il décide d'en partir. Il ne part pas sans avoir consulté ses épouses. Et la raison essentielle pour laquelle Yaakov part, c'est qu'il ne veut pas que ses enfants vivent dans la proximité de quelqu'un qui fonctionne de cette manière. C'est-à-dire que le problème numéro 1 de Yaakov, c'est pas tant qu'il a un beau-père un peu complexe, puisque lui, de toute façon, il a très bien géré le dossier. Le problème de Yaakov, c'est qu'il se dit, voilà, mes enfants vont vivre dans un univers dans lequel les valeurs sont un petit peu tronquées, et au bout d'un moment, ils vont absorber cela, et c'est ça, au fond, qui lui fait véritablement peur. Donc, Yaakov dit, je me lève et je pars. Et d'ailleurs, Lavan, son beau-père, son nom veut dire a une double signification. Lavan, ça veut dire quoi en hébreu pour celles et ceux qui parlent hybride? Blanc. Donc la blancheur, a priori, c'est quelque chose de sympathique, n'est-ce pas? Alors prenez le mot Lavan qui veut dire blanc et essayez de faire un autre mot avec. Ceux qui connaissent déjà, ne le faites pas. Et ceux qui ne connaissent pas, cherchez. Allez-y. 3 lettres. Lamed bet noun. Qu'est-ce que vous faites comme autre mot? Alors vous prenez les lettres. Bravo, qui a dit? Toi? Donc tu as pris les lettres, tu les as mis dans l'autre sens et tu as fait quoi comme mot? Naval. Naval, ça veut dire quoi? Quelqu'un de dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est-à-dire quelqu'un, un naval, c'est dégoûtant, c'est moche. Et donc, le Lavan, justement, il a cette double dimension. Il est quelqu'un qui, en effet, est très blanc, c'est-à-dire que lorsque vous voyez son attitude par rapport à Yaakov, il l'a accueilli, il lui a donné ses filles, mais même là, malgré tout, c'est un peu bizarre, parce qu'on sait comment est-ce qu'il a essayé de trafiquer avec lui, mais... Donc, on a cette double dimension. Yaakov dit, moi, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester, il se lève, il s'en va. Son beau-père découvre son départ, il le poursuit, et puis en fin de compte, ça y est, c'est terminé, la rupture est consommée, Yaakov s'en va, et va maintenant donc retourner sur la terre d'Israël. Et alors là maintenant, on est donc dans la parasha de Vayishlach, et le texte commence et nous dit, Vayishlach Yaakov malachim lefanav velesavarki v'artsasir sededom. Yaakov donc envoie des émissaires vers son frère Esav, et il leur dit, ainsi vous dînerez à mon maître Esav, ainsi a parlé ton serviteur Yaakov, j'ai habité avec Lavan, et j'ai attendu jusqu'à maintenant. Alors de quoi il s'agit? Yaakov, vous vous en rappelez, savait que son frère lui en voulait à mort. Pourquoi est-ce que son frère lui en veut à mort? Parce qu'il considère que Yaakov lui a volé son droit d'aînesse. Ce qui n'est pas le cas puisque c'était une vente, mais en tout état de cause, il lui en veut pour ça. Et puis après, il y a eu la fameuse histoire des bénédictions, dans lesquelles, en effet, Jacob va recevoir les bénédictions que Esav, son frère, pensait recevoir du père. Et donc, il y a un vrai antagonisme qui s'est créé. Et Yaakov, qui repart avec épouse et enfants, sait que Esav n'est pas loin. Et donc, son problème à lui est le suivant. Son problème, c'est de savoir comment maintenant maintenir sa famille avec quelqu'un qui véritablement a juré de le tuer. Et là, il commence à mettre en place une stratégie. Il va envoyer donc des émissaires, et il dit à ces émissaires, voilà, vous allez dire à mon frère, Im Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan. Et puis voilà, j'arrive seulement maintenant. A priori, qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire? C'est quel est l'intérêt? C'est-à-dire, si maintenant il veut entrer dans une forme de négociation pour essayer d'apaiser son frère, cette première phrase, a priori, on n'en voit vraiment pas l'intérêt. Puisque dans un second temps, il va lui envoyer toutes sortes de cadeaux pour essayer de le calmer. Donc la première partie, de lui dire voilà ce qui s'est passé, a priori n'est pas importante. Rachi sur place complexifie les choses. Parce que Rachi nous dit que le terme de Garti, qui veut dire j'ai habité, si vous prenez les lettres qui composent ce mot, vous faites le mot Tariag. Tariag, c'est 613.
C'est-à-dire que le mot Garti, qui veut dire j'ai habité, a la valeur numérique 613. Et 613, bien sûr, ça fait écho à quoi chez vous? Aux 613 commandements. Et donc Rashi nous dit que le message que Jacob donne à son frère, c'est « Sache que j'ai habité chez Lavan et j'ai gardé les 613 commandements. » Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse à Esav? C'est quoi ce message? Rappelons-nous qu'en plus Esav est quelqu'un qui n'est pas du tout sensible à cette histoire du respect de la parole divine. Donc, d'abord, pardonnez-moi l'expression, mais il s'en moque royalement. Et puis, qu'est-ce que Jacob a-t-il besoin de lui dire? Et en quoi ça peut concourir à un moment à calmer le jeu et à faire en telle sorte que Esav, a priori, s'apaise. Voilà un petit peu le premier problème auquel on est confronté quand on aborde le texte. Alors, première chose que on va pouvoir dire ici, c'est au fond quoi cette histoire de « j'ai gardé les 613 commandements alors que j'habitais avec Lavan ». C'est-à-dire, il lui dit « Sache que moi, Yaakov, j'ai vécu dans la proximité de quelqu'un de totalement perverti, mais j'ai malgré tout réussi à garder ces commandements-là. » Traduction, sache Esav que de toute façon, je suis un être imperméable et que ce qui va être fondamental pour moi, c'est d'être dans la continuité de mon histoire et quels que soient les environnements dans lesquels je vais être, je veillerai à être dans la continuité de mon histoire sans être impacté par les univers dans lesquels je me trouve. C'est-à-dire, en deux mots, sache que mes fondamentaux ne sont pas les tiens. Donc, d'une certaine manière, nous n'avons pas de point de confrontation réel. C'est-à-dire qu'ici, Yaakov est en train de vouloir expliquer à Esav que le conflit n'a pas sa raison d'être vu qu'ils sont dans deux planètes différentes. Puisque ce que Yaakov va mettre en exergue, c'est le fait qu'il a réussi à garder ses fondamentaux, et ce, quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve. Donc il lui dit, bien voilà, sache que ma vie va tourner autour de cela. Quelque part, je te laisse le reste de l'histoire. Mon histoire essentielle, elle est d'être dans la continuité de la démarche qui est mienne, qui est d'être à l'écoute de la parole divine. C'est ça qui va être important. Donc en deux mots, tu peux me laisser tomber. Au passage, Esav va le laisser tomber, mais on verra que les descendants d'Esav par la suite dans l'histoire se réveilleront à nouveau, parce que justement, c'est peut-être ça qui va poser problème. Ce qui posera problème dans l'histoire, c'est que justement le peuple juif va renvoyer à l'humanité ce message qu'il y a des fondamentaux auxquels on doit être capable de tenir et pour lesquels on doit être capable de sacrifier un certain nombre de choses. C'est ce que Hitler va dire, que le peuple juif a transmis à l'humanité, en tout cas a amené à l'humanité c'est quoi exactement la terminologie qu'il utilise là-bas? De mutilation. Il dit le peuple juif a amené à l'humanité deux mutilations, celle du corps, celle de l'esprit. Celle du corps à travers la circoncision, celle de l'esprit à travers la notion de conscience morale. Vous pouvez ouvrir. C'est-à-dire que c'est cette double dimension-là. Il dit voilà, le corps et l'esprit. Le corps, c'est la circoncision, l'esprit, c'est la notion de conscience morale. Et qu'au fond, lui, ce qu'il veut, c'est justement lutter contre ça. Et ça va bien comprendre ensuite que cette démarche que va avoir le peuple juif le remet en miroir face à ses choix qui n'ont pas véritablement abouti à des réussites. Mais là, on est au début de l'histoire. Et au début de l'histoire, la vision que Esav a, c'est la vision de la conquête, c'est la vision de, au fond, la finalité, c'est véritablement posséder, avoir, s'étendre et rentrer dans un monde dans lequel, si le rapport de force est à mon avantage, je dois en profiter. Esav n'a pas encore vu les effets pervers de cette démarche. Et quand on voit les effets pervers de cette démarche, alors, soit on se remet en cause, soit on met de côté celui qui nous renvoie à cet échec, qui est le peuple d'Israël. Mais ça sera plus tard dans l'histoire. Yaakov, pour l'instant, c'est ce qu'il lui dit. Im lavan garti vaecharadata. Sache que de toute façon, on ne joue pas dans la même cour. Et c'est intéressant parce qu'on va essayer de traduire ça par rapport à nous. Tout d'abord, première chose, que l'enjeu numéro 1 de la relation de proximité, c'est qu'elle ne nous empêche pas de garder nos fondamentaux. Et ça va très loin parce qu'on pourrait même dire ici que c'est une relation de famille. Puisque Yaakov, c'est quand même son beau-père, Lavan. Et il lui dit, ben voilà, sache qu'on a vécu ensemble, mais c'est pas pour autant qu'à un moment, j'ai mis de côté ce qui était fondamental pour moi. Et que ce qui va être essentiel quand je suis dans une relation de proximité, c'est en quoi je pourrais continuer malgré tout à être moi-même. Yaakov proclame ici que la particularité du peuple juif,
c'est de faire attention en permanence à ne pas se laisser imprégner par les valeurs des univers dans lesquels il se trouve. Il y vit, il y est présent, mais à un moment, à force de s'imprégner des valeurs, quelque part, votre identité, une forme de mosaïque dans laquelle, au fond, on ne se retrouve plus véritablement soi-même. Ça, c'est le message. Ça, vous direz, Esav. Ça, il doit le savoir. Donc, au fond, tu peux me laisser tranquille, puisque de toute façon, je ne suis pas intéressé à jouer dans ta cour. Je ne veux pas aller sur ton terrain. Et il est intéressant de voir que quand le peuple d'Israël commence à jouer sur le terrain de Esav, et que quelque part il se laisse imprégner par ses valeurs, il y a une relation de proximité qui se met en place, mais qui au bout d'un moment s'arrête. Un petit peu ce qu'on a pu voir pendant la Shoah, où la période pré-Shoah, c'est une période quand même de grande proximité entre le monde juif et le monde occidental, surtout en Allemagne, où véritablement il y a un rapport très très fort qui se construit, puisque les Juifs se sont complètement assimilés. Et ici, on n'est pas du tout dans le problème de l'assimilation qui est rupture avec la religion, c'est-à-dire qu'à un moment, les valeurs allemandes sont pour elles les valeurs fondamentales. La pensée, la philosophie, la musique, enfin tout ça, ça y est, ils sont très en phase. Ils ont changé leur nom, beaucoup se sont convertis, donc c'est-à-dire qu'en deux mots, nous cherchons à un moment à être le plus proche de vous. Et c'est à cet endroit-là qu'on se prend une claque monumentale. C'est-à-dire, on s'approche, on est de plus en plus proche, on change nos noms, on change tout. On change tout. On fait tout disparaître. Donc en deux mots, ça y est, Esav, on est quasiment côte à côte. Il y a ce moment Esav, là, dégage. C'est-à-dire que je veux bien que tu t'approches pour que tu perdes ton identité, mais toi et moi, c'est deux univers différents. Il n'y a pas d'osmose possible. C'est-à-dire que la stratégie de Lavan, c'était celle-là. C'était tout simplement de faire en telle sorte que Yaakov soit suffisamment proche avec ses enfants pour leur faire perdre leur identité, mais il est hors de question qu'à un moment, une osmose se crée. C'est pas possible. Ça, c'est donc première réflexion que l'on devrait avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, quelle est la capacité que l'on se donne d'être dans une relation de proximité tout en sauvegardant notre identité? C'est là où les choses elles se jouent. Parce que la relation de proximité, elle sera toujours présente, elle sera toujours là. Qu'on le veuille ou pas, à un moment, il y aura cette proximité, puisqu'on est dans un monde qui est celui de Esav. Mais est-ce qu'on est capable aussi de proclamer Imlavan Garti Vetaring Nitzot Shamarti? J'ai vécu à tes côtés, mais j'étais capable de me rappeler de ce qui était fondamental. Et c'est quelque chose que j'ai non seulement été capable de me rappeler, que j'ai vécu. Après, Yaakov continue, lui dit Vahidi Shor Vachamor Tson Vevet Veshifra, Vaishlocha la Giladonim Tsochan Benecha. Il dit voilà, sache que j'ai eu Shor Chamor, j'ai eu toutes sortes de possessions, et au fond, eh bien, ces possessions, je vais t'en faire un certain nombre de cadeaux. Et là, dit l'Agmara que Yaakov, au fond, se prépare à trois choses dans la confrontation avec Esav. Le Doron Litfila ou le Milchama. Il y a à la fois à offrir des cadeaux. Deuxièmement, il va prier. Troisième chose, il va se préparer à la guerre. C'est intéressant de voir cela, non pas juste dans le problème du conflit avec Esav tel qu'on le conçoit, mais Esav aussi est peut-être le symbole de cette confrontation que l'on a avec des dimensions dont on n'a pas envie qu'elles fassent partie de nous-mêmes. Et quand on est dans cette confrontation-là, il y a trois stratégies. La première, Doron, c'est ce qu'on appelle le cadeau corrupteur. C'est-à-dire, à un moment, donner un petit peu à manger à ça. C'est la raison pour laquelle la tradition juive n'est pas du tout une tradition doloriste. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de nourrir ses désirs. On a besoin, en effet, de répondre présent à certaines envies. Mais on en met une petite dose, suffisamment pour ne pas avoir l'impression qu'on est complètement à l'extérieur des systèmes. Mais à côté de cela, il y a ce que l'on appelle Tfila et Milchama. Il va falloir déclencher une guerre et en même temps prier pour être sûr qu'on aura la force d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est en effet ce que Yaakov nous apprend. Mais en même temps, il nous dit la chose suivante. Là, vous êtes en train de vous asseoir devant la caméra. Ça ne vous dérange pas de vous mettre là? Non, mettez-vous ici, vous serez mieux. D'accord? Voilà. Donc, Doron Tfila Milchama. Première chose, si je peux à un moment apaiser le conflit en offrant un cadeau corrupteur, pourquoi ne pas le faire? C'est-à-dire que Yaakov se dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire j'ai gagné. Ce qui m'intéresse, c'est d'être tranquille. Et pour être tranquille, une des manières d'être tranquille, c'est d'apaiser l'autre. Yaakov nous montre que cette stratégie dans laquelle, dès le moment où il y a le conflit, il faut montrer qu'on est le plus fort que l'autre, n'est absolument pas intéressante. On met de côté son ego.
Ce qu'on n'a pas envie, c'est de gagner. Ce qu'on a envie, c'est d'être tranquille. Le clan Israël, ce qui l'intéresse, c'est la tranquillité pour pouvoir continuer à remplir sa fonction dans l'histoire. Et si cette tranquillité, on peut l'obtenir avec une stratégie d'apaisement, faisons-le. Néanmoins, nous ne savons pas comment ça va fonctionner en face. Donc, Tfila Milchama. Il faut être prêt aussi à faire la guerre et savoir que dans tous les cas de figure, quelle que soit la stratégie, s'il n'y a pas une intervention divine, les choses ne fonctionneront pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la prière va après cette double démarche. C'est-à-dire, ce n'est pas la prière qui est le point de départ, la prière, elle est là pour pouvoir donner de l'impact à une stratégie qui est une stratégie, au fond, totalement humaine. Pourquoi on ne dit pas, mais on va faire la prière et puis tout va disparaître ? En vertu d'un principe qui nous dit « En somprim alanes », on ne se base pas sur le miracle. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, a priori, de dire que nous voulons le principe d'un miracle. On n'est pas intéressé par ça. Ce qu'on est intéressé, c'est que Dieu se révèle à travers l'univers de la nature, mais que nous soyons capables de le voir. Le monde dans lequel nous nous trouvons s'appelle Olam. Olam vient de la racine He'elem. He'elem, ça veut dire un lieu dans lequel les choses sont cachées. Le peuple juif est intéressé de découvrir Dieu là où il se cache. Parce que si Dieu vous est en pleine figure quelque part, vous n'êtes pas sûr que vous avez choisi de le voir, puisque de toute façon, il est face à vous. Le miracle est intéressant de par le résultat qu'il nous apporte, mais quelque part, la relation avec Dieu n'est pas une relation construite, parce que quelque part, on ne peut pas à un moment exclure celui qui se présente et qui est face à vous. Or, le miracle, je ne sais pas ce qu'on vient de dire, c'est, symboliquement parlant, c'est la photo de Dieu qui s'installe, quoi. Ça vient d'où, cette histoire ? Donc, au fond, ce qui est plus intéressant, c'est que la prière vienne pour que ces choses qui sont totalement logiques réussissent, et que cette guerre que l'on gagne, ou alors cette stratégie d'apaisement qui a fonctionné, nous arrivions à découvrir malgré tout à l'intérieur la présence du divin. C'est-à-dire que Yaakov est en train de nous apprendre que si nous voulons construire une relation avec Dieu qui soit du domaine, qui soit dans l'univers de la pérennisation, il faut que celle-ci ne soit pas l'évidence de Dieu, mais la recherche de Dieu. On n'est pas touché par la grâce dans la tradition juive. Parce qu'être touché par la grâce, c'est un moment, quelque part, subir presque la présence divine, même si ce n'est pas au sens péjoratif. C'est quelque part quelque chose qu'on va découvrir à l'intérieur d'un endroit dans lequel, paradoxalement, peut-être, il n'y aurait pas de raison de le voir. Donc Yaakov, il fait Doron, Milchama, il fait les cadeaux, il fait la guerre, et il fait la prière. Et cette prière qu'il fait, c'est pour se donner les moyens, lorsque ça va fonctionner, de savoir que c'était Dieu qui était derrière cette stratégie qui était complètement une stratégie humaine. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous, au fond ? Que l'enjeu, c'est de se donner les moyens de découvrir le divin dans un endroit dans lequel tu pourrais parfaitement expliquer les choses de manière rationnelle. Et malgré tout de le voir. C'est-à-dire que tu fais le choix de Dieu. C'est-à-dire que pour toi, la notion du divin étant d'une telle certitude, que tu peux arriver à le découvrir, même là où a priori, on ne pense pas le trouver, puisqu'au fond, on est dans une démarche totalement humaine. C'est pour ça donc qu'il met en place cette chose, parce que sinon on aurait pu dire tout simplement, je prie, gère. Et pourquoi pas ? Il n'y a aucun intérêt quelque part. Il n'y a aucun intérêt. Et d'ailleurs, vous le savez parfaitement que quand à un moment, quelque chose s'impose à vous, et vous n'avez pas d'autre alternative, eh bien, c'est la plupart du temps quelque chose qui ne sera pas pérenne. La pérennisation, c'est quelque chose que l'on a réussi à s'approprier à travers une démarche personnelle. La meilleure preuve, c'est où ? C'est la fameuse histoire du veau d'or. Le veau d'or, ça se passe quand ? Après la sortie d'Égypte. Est-ce qu'après la sortie d'Égypte, vous pouvez ne pas croire en Dieu ? C'est pas possible. Vous vivez le film en direct live. Vous avez tout vu. Le sang, le machin, la totale. Donc, et Dieu n'est pas là, c'est pas possible. Donc il y a une forme d'évidence du divin, mais qui explose en vol, dès lors qu'il y a quand même une forme de doute, parce qu'on ne sait pas où est Dieu, et comme on est dans cette forme de doute et dans cette forme d'angoisse, donc qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on va se retrouver avec l'abandon, pardonnez-moi, de cette foi qui n'a pas été construite. Parce que justement, il y a une question, il y a une angoisse. On ne sait pas où est Moïse, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, comme il y a cette question, comme il y a cette angoisse, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien,
vers le fond, il y a de la place, je pense, encore. Donc à ce moment-là, on s'approprie les choses, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. On voit ici que il y a ce désir de faire en telle sorte que cette démarche soit une démarche qui soit construite et qu'on arrive à intégrer. Il va lui dire aussi une phrase qui est curieuse. Il va lui dire « Vayihili shor vachamor ». J'ai eu un bœuf et un âne. Alors je crois que je vous en ai parlé déjà dans un cours, qu'on a parlé des problématiques de ce qu'on vient de lire, hein, de ce qu'on vient de vivre. Et là, il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Vous vous rappelez ou pas de ça? Avec la problématique du lien entre Ismaël et l'Occident. Non? Vous vous rappelez pas? Alors c'est exactement dans cette paracha. Il lui dit « Vayihili shor vachamor ». J'ai eu un bœuf et un âne. Alors pourquoi il raconte une histoire pareille? Disent nos maîtres, il ne faut pas lire Vayihili, il faut lire Vaïli, difficile pour moi, que chez Itrabrou, quand s'associeront, Shor v'chamor, le taureau et l'âne. Et on nous dit, c'est qui le taureau? C'est Édom, c'est l'Occident, l'âne, c'est qui? C'est Ismaël. Pas l'âne dans le sens qu'on comprend l'âne, c'est un âne. Il y a différentes raisons, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. En tout état de cause, Jacob nous dit déjà, Vaïli sera difficile pour nous, peuple d'Israël, l'époque dans laquelle on retrouvera un lien entre Ismaël et Esav, l'Occident, et dit le Midrash là-bas à propos de Gog et Magog, c'est encore un autre développement, que ce lien sera là exclusivement parce que les deux voudront s'opposer à Jérusalem, mais que sinon ils seront en conflit. Alors, je ne vais pas vous donner un cours là-dessus, c'est une conférence d'1 heure, mais sachez que dans ce verset-là, on est en train de nous parler sans doute de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire de la réunion qui se créera entre Ismaël et Esav, qui seront à la fois antagonistes et en même temps en lien, parce que leur problème, ce sera, comme dit le texte là-bas, Jérusalem. Ce ne sera même pas Israël, ce sera Jérusalem. Je ferme cette parenthèse, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ces versets-là et qui nous renvoient vraiment à l'histoire qu'on est en train de vivre actuellement. Après, le texte nous dit que donc il va y avoir la rencontre qui va se mettre en place. Mais alors là, juste avant, qu'est-ce qui se passe? Les malachim, donc les fameux messagers, sont partis. Ils sont partis chez Esav, et alors ils ont envoyé. Et Yaakov leur a dit, allez, vous allez offrir des cadeaux. Mais alors c'est très intéressant parce que le texte nous dit que quand il envoie les cadeaux, il leur dit, attention, je lui ai envoyé plein de cadeaux, des bœufs, des moutons, plein de choses, mais vous n'allez pas tout lui amener en une fois. Vous allez d'abord amener un petit troupeau, et puis 2 heures après un deuxième troupeau, et 2 heures après un troisième troupeau. Après, on ne voit pas l'intérêt de cette technique. Et le texte nous dit que Deshelo Isbaeno, afin qu'il ne se rassasie pas d'avoir. Quel est l'enseignement que Yaakov est en train de nous donner ici? Il dit, voilà. Lorsque quelqu'un essentiellement est tourné vers la possession, alors tant qu'il est dans ce désir d'avoir encore, quelque part, il ne peut pas mettre son esprit ailleurs. Si à un moment, en effet, il a, et puis ça y est, il s'est rempli, alors il peut se mettre à penser à autre chose. Yaakov nous montre que pour empêcher quelqu'un de penser, il faut toujours lui faire rêver qu'il va avoir encore quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que l'attrait de posséder une chose que l'on n'a pas encore, et là est rempli mon esprit. Si mon esprit est rempli, alors je ne peux pas me tourner à ce moment-là vers des choses différentes. Et Yaakov se dit, si Esav voit qu'il y a une chose qui arrive, et puis quelques heures après, il y a encore autre chose, donc il va être maintenant dans l'espoir qu'il va peut-être encore avoir d'autres choses. Et donc à partir de cela, sa focale sera sur ce qu'il va recevoir encore. Et puisqu'il est en focale là-dessus, eh bien son esprit n'est pas libre pour pouvoir s'investir par rapport à autre chose, entre autres éventuellement ce qu'il voudrait me faire à moi, Yaakov. Une leçon formidable que le texte est en train de nous dire, c'est que la meilleure manière d'empêcher les gens de penser, c'est de les faire rêver sur ce qu'ils pourront posséder encore. Et que le principe même d'une société de consommation, c'est justement d'amener l'homme à être dans l'espoir d'avoir quelque chose qu'il ne possède pas encore, pour que pendant cette période où il est en focale sur cette chose qu'il veut obtenir, eh bien, il n'ait pas le temps de réfléchir et de se poser la question si véritablement il a besoin de cette chose qui va bientôt arriver, puisqu'il est déjà à l'intérieur de cette spirale. Ça, c'est ce que Yaakov est en train de nous montrer. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, sachez que là, l'Israël,
que tant que Esav sera dans une période de prospérité économique, nous n'aurons pas de souci à nous faire. Il sera suffisamment intéressé par ce qu'il peut encore avoir pour ne pas se tourner vers le peuple d'Israël et la problématique qu'on lui pose. Dès le moment où en effet Esav perdra cet espoir d'avoir encore, dès le moment où on sera dans une problématique économique, c'est à ce moment-là en effet que brusquement on se refocalisera à nouveau sur le peuple juif. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'histoire. C'est-à-dire que dans toute l'histoire, nous avons vu que dès le moment où l'Occident s'est retrouvé dans une problématique économique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette spirale dans laquelle on pourrait avoir encore, donc on y pensait et on était dans ce rythme, et bien à ce moment-là, on se prend, on s'arrête, on se pose, et brusquement, qui réémerge dans l'histoire? Le peuple juif. Et à ce moment-là, bien sûr, toute la haine que Esav a emmagasinée depuis des siècles ressort à nouveau, avec tous les effets dont on a été victime, et ce pendant la totalité de l'histoire de l'humanité. Et plus ou moins ce qui se passe à nouveau maintenant. Parce que brusquement, Yaakov réémerge. Yaakov dit voilà, on va essayer de calmer. Allez, encore un troupeau, encore autre chose. Ça va? T'es occupé, tu consommes, tu continues à consommer encore, tu ne t'occupes pas de moi. C'est évident que, de manière sous-jacente, le message subliminal, c'est ne va pas rentrer seul sur son terrain. Qu'est-ce que tu fais dans ces univers de consommation? Ça ne sert à rien de le rencontrer, c'est pas ton terrain, c'est son histoire. Toi, ton histoire, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Et c'est ce que Yaakov nous a dit au début. Imlavan Garti Vacharadata. Moi, je suis Imlavan Garti Vacharadata. Ce qui m'intéresse, c'est cet Ariak Mitzvot. C'est ça qui, pour moi, est fondamental. Le reste, ce sont des détails. Alors, Yaakov va devenir riche. Parce que si tu y travailles, autant que ça fonctionne. Mais l'enjeu n'est pas là. D'aucune manière, il y a un enjeu là-dedans. L'enjeu, il est tout sauf ici. Et il dit, par contre, chez Esav, l'enjeu, il va être là. Donc, quelque part, laisse-le dans ce système, parce que comme ça, il n'a pas le temps de se tourner contre le clan d'Israël. Le texte nous dit que Yaakov, néanmoins, a peur. Et comme il a très peur, alors il va faire quelque chose qui est une forme de stratégie dans laquelle il va dire, je vais séparer. Je vais faire une séparation, je vais séparer donc mes enfants, je vais séparer donc tout ce que j'ai en deux parties, et il dit la chose suivante. Et il y a dans ce texte une forme de prophétie terrible sur l'histoire, qui est la suivante. Yaakov dit, voilà, je sépare. Si Esav vient sur une partie du camp et le détruit, au moins l'autre partie restera rescapée. C'est-à-dire que Yaakov, ici, envisage qu'à un moment, une partie du peuple juif soit anéantie. Clairement. Et ce qui est important, c'est pas de se lamenter sur ce qui n'a pas été, sur ce qui n'est plus. Mais savoir que ce qui reste, c'est de là où l'histoire, elle recommence. C'est terrible parce que c'est un moment, se poser la question de l'histoire du peuple juif à l'intérieur de ce que j'appellerais une méta-histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici juste dans le problème de « il s'est passé telle et telle chose ». Ce qui nous importe, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'échelon de l'histoire de l'humanité. Cette phrase-là, de la paracha, est une phrase qui va être prononcée par un des grands maîtres du peuple juif juste avant la Shoah. Il s'agit du Chafetz Chaim. Quand le Chafetz Chaim, qui est mort en 1934, on est parti le voir, et quand le nazisme a commencé à émerger, alors les maîtres de l'époque, c'était quelqu'un qui était très très âgé à ce moment-là. Le Chafetz Chaim a été, je sais pas, il avait plus de 90 ans. Il va prendre une chaise. Si déjà. C'est pas parce qu'on arrive en retard qu'on est obligé de rester debout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont été le voir et ils lui ont dit non, qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer? Et le Chafetz Chaim, de manière terrible, leur a cité le verset. Il leur a dit si Esav vient vers une partie du camp et le détruit, eh bien le Machané, le camp qui reste, va à un moment lui être celui qui refera recommencer l'histoire. Donc les maîtres de l'époque qui lui ont posé la question ont compris qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer et qui allait être terrible. Ils lui ont dit, et c'est quoi ce Machané Nishar? Où va être le camp des rescapés? Il leur a cité un verset qui dit « Ou Be'artzion tiye peleta vaya Kodesh » ça sera sur le mont de Sion, c'est-à-dire en Eretz Israël, que seront les rescapés, et de là-bas l'histoire recommencera. C'est-à-dire que le Chafetz Chaim avait parfaitement vu que le peuple juif était en train maintenant de vivre pleinement ce verset que Jacob avait dit, dans lequel, dans une forme de pragmatisme terrible et bouleversant, eh bien il disait «
Si à un moment Esav vient, alors Amachane Anishar Lifleta. Il faut qu'il y ait un futur. Et ce futur, en effet, c'est ce qu'on va voir pendant la Shoah. C'est-à-dire que quelque part, c'est de là d'où tout va recommencer. Et on sait ô combien il y a eu deux choses qui se sont passées, qui sont complètement folles pendant la Shoah. La première, c'est que l'univers des maîtres de Torah, qui a fait redémarrer tout l'enseignement de la Torah dans le peuple juif, ça a été ceux qui sont partis avec la Yeshiva de Mir, qui se sont retrouvés à Shanghai et au Japon, et qui ont réussi là-bas à passer la guerre, alors qu'il y avait cette alliance entre les Japonais et les Allemands, et que les Allemands ont envoyé là-bas aussi des spécialistes pour faire des chambres à gaz, et que de manière assez incroyable, eh bien à la dernière minute, les Japonais les ont empêchés. Pourquoi ? Parce que quand les Japonais voulaient comprendre pourquoi les Allemands avaient une telle haine du Juif, ils ont convoqué quelques-uns des rabbins qui étaient là-bas, et un des rabbinim qui s'appelait le rabbi de Hamshinov, quand ils ont dit « Mais pourquoi les Allemands vous détestent ?» Il leur a donné une réponse fulgurante, il leur a dit « Ils nous détestent parce que nous sommes des Orientaux ». Il leur a décrit, il leur a dit « Nous sommes tout, sauf le symbole même de l'Arien tel qu'il est décrit ». Ils ont parfaitement compris quel était le message. Et vous aussi, vous êtes des Orientaux. Et vous ne correspondez pas à ce fameux peuple qui est au-dessus de tous, et un jour, ça sera votre tour. Et c'est à la suite de ça, l'histoire est vraie, complètement vraie. Hein. Il y a plusieurs livres qui ont paru sur cette communauté. Ils les ont laissés tranquilles. La guerre s'est terminée. Une partie de la yeshiva est partie aux États-Unis. Une partie de la yeshiva est partie en Eretz Israël. Et la base du monde des yeshivot, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, a redémarré à partir de ça. Ça, c'est la première histoire. Seconde histoire, c'est que quand Rommel est arrivé au port de la Palestine, ben, il n'est pas rentré. Il n'est jamais rentré. Alors que c'était véritablement, s'il y avait bien un endroit dans lequel il fallait liquider tout, c'était là-bas. C'était le lieu symbole par excellence. Or, de manière incompréhensible, il s'est arrêté au port de la Palestine, il ne rentre pas. Comme Yaakov dit. Yaakov dit, sache que même si à un moment, Esav, l'Occident, arrivera à détruire une partie du clan d'Israël, sache que la partie qui reste, toute l'histoire recommencera à partir d'eux. Ça n'enlève en rien les questionnements sur le pourquoi de cette possibilité qu'a eu Esav de pouvoir intervenir vis-à-vis du peuple juif, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité, en tout cas, dont nous sommes, nous, clairement témoins, et que nous vivons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Après, on a donc la fameuse rencontre. Et avant la rencontre, il va se passer quelque chose de très curieux. Il va se passer la fameuse histoire du combat de Jacob avec l'ange. Et là, on sait que Yaakov repart en arrière. Donc on va essayer donc on a vu un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a Yaakov qui est ici, il a séparé le camp, c'est la nuit. Il y a son frère qui arrive. Quelque part, c'est sacrément dangereux. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de la nuit ? Yaakov repart en arrière, au lieu de fuir. Son frère arrive et lui repart. Le texte nous dit pourquoi il repart en arrière ? Parce qu'il se rend compte qu'il a laissé derrière lui des petites cruches en terre cuite. Et donc il dit, ah non, il faut absolument que je les récupère. Ce qui est quand même un peu bizarre. C'est tellement bizarre que le texte nous dit que tzadikim, les gens qui sont des tzadikim, les gens bien, les gens justes, leur argent leur est plus cher que leur vie. Ce qui vous entretient le mythe du juif et de l'argent, hein, bien sûr. Et c'est là où, justement, quand il repart en arrière chercher ses petites cruches, parce que vous comprenez, je ne vais pas laisser des petites cruches en terre, il ne faut pas exagérer, eh bien là, il rencontre à ce moment-là un homme, et il y a un combat qui s'engage toute la nuit, et on dit que c'est le combat de Yaakov avec l'ange de Esav. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se joue ? Premier point, pardonnez-moi. C'est quoi cette histoire, en effet, qui repart en arrière pour récupérer les cruches ? Yaakov, ici, nous donne une leçon très simple. Que l'homme ne doit pas à un moment mettre de côté une partie de son potentiel, parce que sinon, il peut passer à côté de son projet d'existence. Or, ce que j'ai fait partie des potentialités qui ont été mises à ma disposition. Décider que je méprise une partie de ce que Dieu a mis à ma disposition, c'est au fond de ne pas me poser la question de ma mission. Yaakov nous dit que le tzaddik, sa vie n'a pas de sens si à un moment, il n'utilise pas les ustensiles qu'on lui a donnés pour pouvoir réaliser le projet qu'on attend de lui. Et ici, le mammon, ce n'est pas l'argent que je vais utiliser pour consommer. C'est ce qui a été mis à ma disposition avec lequel je peux créer quelque chose. Il ne faut pas oublier que dans ces textes-là, on est dans des
on nous dit bien que Massé Avot Siman Abanim, que tout ce qui se passe avec les Avot, c'est-à-dire avec les patriarches, sont des signes pour les enfants. C'est-à-dire qu'on est vraiment là, en train de nous transmettre des choses qu'on va devoir nous garder à l'intérieur de nous-mêmes pour construire le peuple juif. Et à ce moment-là, la leçon qui est donnée, elle est terrible. On est en train de nous dire, sache qu'il y a un principe fondamental. Tu ne peux pas à un moment mettre de côté une partie de ce qui a été mis à ta disposition, parce que si tu le fais, c'est quelque part une manière de récuser la mission qui est la tienne. En 2 mots, j'ai pas besoin de ça. Mais si Dieu l'a mis à ta disposition, c'est quelque part, il fallait en faire quelque chose. Donc en 2 mots, je ne veux pas regarder quelle est la mission qui est la mienne. Donc par extension, ça revient à dire qu'on ne peut pas à un moment ne pas vouloir découvrir les différents éléments que Dieu a mis à notre disposition, parce que ne pas les découvrir, c'est à un moment de ne pas pouvoir réaliser ce qu'on doit faire avec. Mais on n'a pas toujours envie de découvrir ce qui a été mis à notre disposition. Parce que quand vous découvrez ce qui a été mis à votre disposition, quelque part, ça crée une obligation. C'est qu'est-ce que je dois faire ? Si maintenant, j'ouvre les portes de mon coffre-fort et je découvre tout ce qui a été mis à ma disposition, et que je suis bien conscient qu'on n'a pas mis à ma disposition, symboliquement parlant, je parle de ça au niveau des potentialités, 100 millions de dollars juste pour m'acheter des pizzas et des glaces. On est d'accord ? Au bout d'un moment, on ne va pas sans arrêt manger des pizzas et des glaces. Donc, quelque part, cette somme de potentialité, elle est là pour créer quelque chose d'autre dans l'univers. C'est-à-dire que la génialité qu'on a donnée à quelqu'un, elle n'est pas là juste pour qu'il ait une bonne profession et qu'il puisse gagner l'argent. Parce que quand le soir tu rentres à la maison et que tu as utilisé ton cerveau électronique pour pouvoir créer justement des programmes informatiques, ton cerveau il est toujours là, il sait toujours fonctionner. Tu es peut-être un peu fatigué, mais il peut toujours fonctionner. Le dimanche aussi peut fonctionner, le samedi aussi peut fonctionner, les vacances aussi peuvent fonctionner. Tu ne le mets pas en off. Donc ce potentiel qui est toujours présent à l'intérieur de toi, que tu n'utilises pas maintenant pour pouvoir gagner ta vie, à quoi tu l'utilises ? Et a fortiori si on découvre d'autres choses que l'on ignore de soi-même. La connaissance que l'on a des éléments qui font partie de nous-mêmes crée chez nous une exigence et une obligation. C'est pour ça que souvent on n'a pas envie de les découvrir. Ou on a envie juste de les limiter à un cadre bien défini puis que ça s'arrête là. Jacob dit mais non, si c'est comme ça, autant mourir. Aucun intérêt. Une vie dans laquelle tu n'as pas conscience de ce qu'on a mis à ta disposition pour pouvoir te poser la question de la mission qui est la tienne, c'est pas une vie. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que quelque part, on t'a pas juste demandé d'être un animal plus développé que les autres. On t'a demandé d'être créateur de l'histoire. Et pour être créateur de l'histoire, il faut que tu connaisses tes outils. Et dès le moment où tu connais tes outils, tu ne les utilises pas juste pour une chose, mais tu les utilises de manière beaucoup plus large. Pour tout ce que tu peux faire. Ça, c'est ce que Jacob est en train de nous dire ici. Il repart en arrière. Il repart en arrière et il dit ça, c'est plus important que la vie. Traduction, une vie dans laquelle tu ne prends pas en compte ce qu'on t'a mis à ta disposition pour créer quelque chose, c'est pas une vie qui a du sens. Elle n'a pas sa raison d'être. Et c'est à ce moment-là où justement il rencontre l'ange de Esav et c'est à ce moment-là où la bagarre elle commence. C'est intéressant de voir que la bagarre, qui est d'abord une bagarre spirituelle, puisque là on est dans un combat spirituel, qui va préfigurer la réussite du combat matériel par la suite, eh bien cette bagarre spirituelle, elle se situe là, parce que Jacob justement vient de proclamer de manière très très forte que la raison pour laquelle nous avons, c'est parce que nous devons faire quelque chose avec ce qui a été mis à notre disposition. C'est-à-dire qu'en 2 mots, on est tous dans un système égocentré, la finalité de ma vie ce n'est pas moi-même, mais je ne suis que le vecteur d'une réalisation. Et c'est avec cette vision du monde que Jacob rentre dans l'histoire. Et Esav, il arrive, et c'est pas du tout sa vision des choses. Là, on est dans le conflit. Là, ça commence véritablement à se battre. Et ce conflit va durer toute la nuit. C'est-à-dire, c'est toute la nuit d'exil, parce que le peuple juif dans l'exil, malgré les vicissitudes de l'histoire, il va tenir bon dans ce regard. Il se posera en permanence la question de la responsabilité qu'il a de faire évoluer l'histoire, aussi bien dans l'univers des connaissances que dans tous les autres univers. Le texte nous dit qu'arrive l'aube, et Esav n'a toujours pas réussi à le déstabiliser. C'est-à-dire qu'on est dans cette période de l'histoire, et on fonctionne toujours de cette manière-là. On se pose la question de la place qu'on doit occuper dans l'univers, de la responsabilité que l'on a par rapport à un projet. On continue encore et encore, on ne l'a pas mis de côté. On s'est fait un peu avoir, consommation et autres ambiances du même genre, et on s'en est pris des claques dans la tête. On a voulu faire ami avec Esav, il nous a mis des grandes claques au fur et à mesure de l'histoire. On a voulu faire confiance à tout le monde et dire que ça va être peace and love, et on voit très bien que c'est un peu plus compliqué que ça.
Le texte nous dit Vayar kilo yachollo. À la fin de l'histoire, Esav voit que cette vision-là, Yaakov continue à la faire perdurer. Qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe à la hanche. Et là, dit le Targum, dit Rashi au nom de la Gemara, la dernière tentative que Esav va faire pour déstabiliser le peuple d'Israël dans l'histoire, c'est de le frapper à la hanche. À la hanche, il y a deux choses. La hanche symbolise ici, disent nos maîtres Tramprin d'Oraïta, ceux qui soutiennent l'étude de la Torah. Et la hanche symbolise tout ce qui a trait à la sexualité. Parce que c'est le nerf sciatique. C'est-à-dire que la dernière tentative de Esav pour faire plonger le peuple juif, ça va être d'un côté d'empêcher que la Torah puisse continuer à se propager dans le peuple d'Israël, en faisant en telle sorte que ceux qui veulent la soutenir se sentent dévalorisés parce qu'ils soutiennent quelque chose qui ne produit rien. C'est-à-dire installer un système dans lequel, eh bien, on ne soutient que ce qui, au fond, a du sens tel que nous le comprenons, mais pas quelque chose qui a une valeur dans l'absolu. Or, l'étude de la Torah, c'est une valeur dans l'absolu. C'est quelque chose sans laquelle on ne peut pas avancer dans l'histoire. C'est véritablement l'oxygène du peuple juif. Et ça va faire en telle sorte que quelqu'un ne se sentira plus valorisé par le fait qu'il investit justement pour que cette connaissance de Torah continue à perdurer. Première chose. Et comment il fera? Il fera en telle sorte que voilà, ça s'est donné à une ONG, quoi. Ça s'est donné au musée Guggenheim, enfin, voilà, ça oui. Ça c'est de construire des trucs dans lesquels on va t'exposer des toiles, tu comprends même pas ce que ça veut dire tellement elles sont mal faites, mais c'est pas grave, ça c'est bien. Il y a plein de trucs dans lesquels, voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et là, on va y aller. Mais va donner pour que ce qui est l'élément qui maintient le peuple juif depuis le début de l'histoire continue à avancer et qu'on continue à transmettre, ça, rares seront ceux qui comprendront l'importance. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la sexualité. Il y a marqué qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'immoralité. Et donc Esaü, il a dit, c'est bon, je sais où je vais y aller. C'est-à-dire, il va tout faire pour qu'on plonge. Il va tout faire pour qu'on plonge. C'est-à-dire, il va faire en telle sorte qu'un jeune juif ne se pose pas de problème de mettre les téphilines tous les matins et de sortir en boîte le soir et d'avoir des afters parfois un peu borderline. D'accord? Il reste pas. Voilà. On va faire en telle sorte qu'au bout d'un moment, ça devienne banal. On va faire en sorte que ça devienne banal, qu'on voit même plus l'enjeu. Autre chose, qu'est-ce qui sort de la sexualité? C'est les enfants. Et ça va dire, et là ce que je vais récupérer, c'est les enfants, en les mettant devant des écrans quelque part. C'est-à-dire, je vais réussir peut-être à terminer l'histoire du peuple juif en récupérant ceux qui sont le fruit de la sexualité, c'est les enfants. Comment? En les captant de telle manière qu'à un moment, ce sont mes valeurs qui vont les habiter et ils n'auront plus de place pour être à l'écoute de leurs propres valeurs. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, il nous décrit exactement la dernière tentative de ça. Et ça va tout tenter. La dernière grosse tentative majeure, c'était qui? C'était la Shoah. Aujourd'hui, comme dit le Zohar, Esav demande à Ismaël de terminer le travail qu'il n'a pas pu faire au niveau physique. C'est vrai, c'est ce qu'on voit aussi. C'est un texte du Zohar. Mais Esav lui-même, c'est quoi son job? Très simple. Kaf yorecho, à l'ange. 1. Faire en telle sorte que l'étude de la Torah soit totalement dévalorisée et qu'on ne voit pas l'intérêt bichlal. Il y a à la fois de s'y mettre et encore mieux, et il y a a fortiori de la soutenir. Et en même temps, il dira, allez-y, éclatez-vous. Et en plus, vos enfants, donnez-les-moi si ça ne vous dérange pas. Et en plus, Esav, on l'installe à la meilleure place de la maison. Hein. Devant le canapé en cuir, on installe Esav, dans le grand écran. Et on s'installe comme des imbéciles devant. Et puis on lui dit, vas-y, parle. Et on met nos enfants devant, écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Les films, les trucs, les machins, c'est-à-dire toutes les valeurs de Esav, il a réussi à les traduire d'une manière plutôt ludique. Et donc, nous, c'est la raison pour laquelle on installe nos enfants et on leur demande d'absorber ça. Les phénomènes de mode, toutes ces choses-là. Les chansons, les paroles des chansons, les ambiances, les machins, tout ça. D'accord? Et puis voilà. Et après, alors, on fait kidouche, hein. Ils mettent les téphilines. Mais quelque part, c'est la vision que ça va. Et c'est ce que Yaakov voulait pas. Yaakov, il a dit, je veux pas rester à côté de la vanne. Et Esav, à un moment, va lui dire, tu sais, parce que Esav va le rencontrer derrière. Et Esav dit, bon, c'est bon, Yaakov, je t'aime. Il dit, allons ensemble dans le chemin. Yaakov dit, non, on n'avance pas ensemble. Adoni Yodea Kaïladim Rakim. Tu sais très bien que mes enfants sont tendres. En 2 mots, les enfants sont tendres, ils absorbent. Je peux être dans ta proximité si ça ne te dérange pas. Laisse-moi avancer dans l'histoire, on se retrouvera plus tard. Mais ce n'est pas le moment. Maintenant, il faut s'investir sur autre chose. Donc on a ici, par rapport à nous aussi, une leçon qui est terrible. C'est-à-dire, comme on l'a vu, déjà cette leçon vis-à-vis des Pachim Ktanim, c'est-à-dire ces petites cruches, se poser la question
de la connaissance de nos potentialités dans tous les domaines pour en déduire l'exigence que ça crée au niveau de notre existence? Est-ce qu'on est prêt à avoir ce courage de se confronter à l'exigence que va créer le savoir de nos potentiels ou pas? Ça, c'est après chacun entre lui et lui-même. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Et comme je vous l'ai dit, hein, ton intelligence, elle ne s'arrête pas le soir à 18h quand tu sors du job. Ta force physique, elle ne s'arrête pas. Tes capacités de faire ne s'arrêtent pas. Elles continuent. Elles sont là quasiment 24 heures sur 24 avec des moments de repos. À ce moment-là, tu les utilises pourquoi? C'est comme je l'ai dit, ah non, c'est en vacances, hein, ça veut dire quoi, t'es en vacances, mon frère? D'accord, tu vas dormir un peu plus. Au lieu de te lever le matin à 6h30, tu vas te lever à 7h30. Mazel tov. Next. Next. Alors tu vas faire un peu de bateau, tu vas te promener. Super. Next. Ton intelligence pour connaître, ta capacité d'aider les autres, ta capacité de construire, elle reste. Alors pourquoi elle n'est pas utilisée? C'est-à-dire pourquoi elle est en déshérence? Tu sais, c'est ce qui amène quelqu'un, une fois qu'il a pris sa retraite, à aller à la pêche à la ligne, quoi. Et attends, ta génialité, elle a disparu parce que tu as 65 ans, mon frère. Ta capacité de construire, elle a disparu. Elle sert à quoi? Déjà, cette première partie. Cette autre partie, c'est savoir où Esav nous attend. Où Esav nous attend. C'est-à-dire que le combat spirituel, qui sera celui qui va déterminer la réussite du combat, ici en bas, il se situe là. Vayar kilo yachollo. Esav, il a tout tenté. Dernière stratégie, Kaf Yarer. Kaf Yarer, dévaloriser la notion de l'étude, pousser les gens à vivre leur pulsion, parce que si c'était une passion, à la limite, on pourrait presque dire qu'il y a quelque chose un peu... D'accord? Mais là, on n'est même pas dans une passion, à la limite, une passion, on va dire, c'est beau. Même si c'est parfois, ça peut être parfois borderline, mais bon, à la limite, c'est une passion, c'est une émotion, c'est un truc, c'est une résonance. Bon, là, généralement, c'est plus une rencontre de deux névroses, mais bon, dire passion, c'est mieux que rencontre de deux névroses. Mais si c'est... Mais lui, c'est du bas de gamme, quoi. C'est du bas de gamme, c'est en deux mots... Vas-y, consomme, mon frère, consomme. Soyons dans la consommation immédiate. Voyons l'autre comme un charoama sur deux pattes. Un peu violent, quoi. Et en même temps, laisse-moi tes enfants. Ça, c'est donc ce qui va se passer juste avant leur fameuse rencontre. D'accord? Donc, comme vous voyez, des choses qui peuvent nous concerner un petit peu. Et donc, le texte nous dit que, donc après, Esav arrive à sa rencontre, et Esav, quand il arrive à sa rencontre, il lui dit, bon, c'est bon, mon frère, ça va, tout ira bien. Quelque part, il a compris que Yaakov n'allait pas jouer dans la même cour. Donc, d'une certaine manière, il dit, allez, c'est bon, vas-y. Reste dans tes fantasmes, reste dans ta religion, reste dans ton truc, reste dans tes machins, reste dans tes sous-cotes. C'est intéressant parce que tout de suite après, Yaakov, il a fait des sous-cotes. Reste dans ces univers dans lesquels tu veux que Dieu t'habite au quotidien avec tes problèmes de morale et d'éthique dont je ne comprends même pas l'utilité. Vas-y, c'est bon, ça va. Je te lâche. Tout de suite après, il y a un événement qui débarque et qui est très curieux. C'est la fameuse histoire de Dina. Jacob, je vous rappelle, a 12 garçons, mais il a une fille. Comment s'appelle la fille de Jacob? Dina. Et Dina, à un moment, le texte nous raconte une histoire de fou, que Dina sort de chez elle et qu'elle se violait. Elle se violait. Le texte nous dit, Vatetzelia, elle est sortie et elle est victime d'un viol. Du fils du roi du secteur, qui veut absolument, en effet, par la suite se marier avec elle. Et puis bon, on ne va pas maintenant être dans la suite de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit Vatetzelia. Vatetzelina. Dina est sortie. Et le passouk s'arrête sur cette notion de Yotzia. Elle est sortie. C'est-à-dire que quelque part, elle n'est pas restée dans le cadre qui devait être le sien. C'est quoi le viol? C'est t'obliger à un moment à vivre quelque chose que tu ne veux pas vivre. Le viol, ce n'est pas nécessairement le viol tel qu'on le voit au niveau purement juridique. D'accord? Le viol, c'est t'obliger à faire quelque chose et à vivre quelque chose que dans l'absolu, tu ne voudrais pas vivre. Et là, le passouk nous dit, voilà, le viol, il démarre quand c'est quand tu sors du cadre qui est le tien. C'est qu'à un moment, tu ne comprends pas, que tu n'as pas allé à la rencontre de l'autre dans son cadre, à ce moment-là, tu vas te retrouver à être quelque chose qu'au fond, tu n'as pas envie d'être. Quelque part, une société, elle nous viole, quand elle nous amène à avoir des fonctionnements, des manières d'être, des manières de nous habiller, qui, si on nous interviewait entre nous et nous-mêmes, on disait, mais est-ce que véritablement, c'est ça que je veux? Je le fais parce que justement, je me retrouve maintenant, j'étais quelque part, et là-bas, on montre que, si tu n'acceptes pas ça, si tu n'acceptes pas qu'on fonctionnait comme moi, à un moment, je te jette.
Donc il y a quelque chose de violent. C'est-à-dire que ce que je crois être fruit d'un choix, c'est une forme de viol. Parce que quand vous interviewez les gens, vous leur demandez entre cas Dieu, est-ce que véritablement ta manière d'être, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de fonctionner, ta manière de t'habiller, est-ce que véritablement c'est ce que tu veux profondément? Est-ce que pour toi c'est véritablement ça qui te définit? Et vous avez constaté que la plupart du temps, les gens, s'ils sont honnêtes, ils vont dire non. Mais bon, mais on est dans une société, c'est comme ça, et donc c'est la raison pour laquelle. Donc en 2 mots, tu t'es fait violer. Pourquoi? Parce que tu as oublié de rester dans ton cadre. Vous allez dire, mais ça veut dire quoi? On doit se ghettoiser? Non. Rester dans son cadre, c'est très simple. C'est explorer tout ce que je peux faire là où je suis. C'est explorer tout ce que je peux faire là où je suis. Et que là où je suis, déjà, j'ai énormément de choses à créer, à construire. Regardez quand on construit une famille. On a énormément de choses à faire. À créer un équilibre, à créer une relation authentique, à donner la vie. On peut aussi faire d'autres choses à côté. Mais rien que ça te demande une énergie, un investissement énorme. La plupart du temps, même quand on construit une famille, on est à l'extérieur tout en étant à l'intérieur. Parce qu'on demande à des tiers de faire ce que nous devrions faire pour nous-mêmes pouvoir toujours vivre à l'extérieur. C'est fou. On s'est fait violer de nouveau. Ma tête, c'est Dina. Dina, elle est sortie. Et la Torah dit, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment, l'Irote, elle a voulu voir ce qui se passait ailleurs. Vous allez dire, c'est un discours tel qu'il peut. Quelqu'un, si on arrêtait tout de suite là la caméra, là, vous mangez dans la catégorie de ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire, voilà, le refus de l'autre, le machin, l'enfermement, le ghetto. Ouais, c'est vrai. Mais parce que le but, en vérité, c'est d'apporter à l'humanité. Tu ne peux pas apporter à l'humanité la totalité de ce que tu es si tu n'as pas décidé d'abord de le devenir. Donc là, l'Israël, il a amené à l'humanité quoi? Son ghetto. Mais c'est quoi son ghetto? C'est ces temps dans lesquels on a pris le temps de se construire pour pouvoir par la suite, à travers ce que l'on a construit à l'intérieur de nous, pouvoir faire ressurgir quelque chose chez les autres. C'est ça le cas d'Israël. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit se voir à l'image d'un verre qui, au fur et à mesure qu'il se remplit, au bout d'un moment va déborder. Et au moment où il déborde, quelque part, il se répand et tout le monde peut profiter de son eau. Parce que si à un moment, tu n'es pas là en train de te remplir, le peu qui est à l'intérieur de toi, eh bien, au bout d'un moment, disparaît et il n'y a plus rien. Et on rentre dans l'univers des ersatz. C'est ça ce que le texte est en train de nous dire. Et les fils de Yaakov, pour eux, c'est insupportable. Et donc, ils vont avoir une réaction extrêmement forte et violente par rapport à ça. Parce que ça, c'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Ils vont d'ailleurs aller, ils vont passer... c'est une guerre, ils vont tuer. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. On ne fonctionne pas dans l'univers du viol. L'univers du viol est inacceptable. C'est quelque chose qui est intolérable. Parce que c'est à un moment créer un monde dans lequel tu demandes à l'autre d'être ou de vivre des choses qu'au plus profond de lui-même, il ne veut pas et il ne désire pas. Voilà, ça c'est le dernier élément que je voulais partager avec vous avant de passer aux questions, qui n'est pas simple, mais qui quelque part est un élément sur lequel chacun de nous peut peut-être réfléchir. Est-ce que véritablement aujourd'hui, mon identité correspond réellement à celle que je veux? Ou est-ce que quelque part j'ai été moi aussi victime d'un viol? À vous les questions. Oui. Dans le domaine de l'éducation, je veux dire, quand on demande par exemple à des enfants, des élèves d'avoir une certaine conduite, je veux dire, au fond ils ne le veulent pas, on les oblige. Enfin, vous avez parlé de pérennisation, que quand ça vient d'une démarche personnelle, ça permet à la personne de garder cette chose, mais en fait, mais nous, en quelque sorte, on leur impose... Ta fonction en tant que personne qui a une responsabilité éducative, c'est quoi? De faire en sorte que ça vient d'elle, mais... Mais tu ne peux pas tant que tu ne lui as pas dit le principe. Notre problème à nous, c'est de faire en telle sorte que ce que l'on a imposé à l'enfant, l'enfant puisse se l'approprier par la suite. Il y a un âge dans lequel imposer à l'enfant, c'est l'aider à se confronter à son envie de faire ce qu'il veut lui. Et la seconde phase, c'est de créer une relation telle que l'enfant a envie de s'approprier quelque chose qu'on lui a imposé au début. C'est tout l'enjeu, au fond, d'une éducation qui réussit, c'est la réappropriation.
Parce que si l'enfant fait les choses parce qu'il a été soumis et il se sent encore soumis, ça ne sera jamais vecteur et facteur d'équilibre et de bien-être, c'est évident. C'est le moment où tu te réappropries les choses que brusquement, ça t'apporte une véritable sérénité et une véritable joie intérieure. Et donc, comment on peut faire pour le faire passer dans la deuxième étape Comment on amène quelqu'un à se réapproprier les choses? En lui lançant la liberté de se révolter contre ces choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment, cette personne se sent libre de poser les questions, mais de au fond, pourquoi je le fais? Mais que tu as créé chez lui l'idée de la question qui n'est pas là comme prétexte pour ne pas faire les choses, mais comme étant une véritable interrogation, une recherche. Parce que je ne peux pas pousser quelqu'un à se poser la question du pourquoi il fait telle et telle chose si cette chose, il ne la fait pas. À un moment, il va le faire. Il va le faire parce que je l'amène à le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au fur et à mesure, il se pose la question du pourquoi, il découvre le pourquoi, et à ce moment-là, il se le réapproprie. C'est pour ça que c'est si fondamental d'amener la personne à être dans le questionnement. Parce que le questionnement, il est là. Je ne me poserai jamais la question de savoir pourquoi je fais Shabbat si je n'ai jamais commencé à faire Shabbat. Éventuellement, un jour, je pourrais me dire, mais pourquoi les autres le font? C'est-à-dire, pourquoi ils s'obligent à faire une chose pareille? Et à travers la réponse que je pourrais peut-être découvrir, à ce moment-là, je découvrirai en quoi moi je suis concerné. C'est pour ça que souvent, dans l'univers de l'enseignement, on a très peur de la question de l'enfant qui remet en cause. Alors qu'en vérité, remettre en cause, c'est le point de départ de la réappropriation, donc d'une véritable pérennisation et surtout d'un vécu en équilibre. Quand un gosse dit, mais au fond, pourquoi je devrais faire ça? Il faut dire, mais ta question est excellente. C'est vrai, c'est une bonne question. Tu le fais parce que je t'ai obligé de le faire, parce que tu as grandi dans un univers dans lequel on le fait. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Et ceux qui, justement, ne veulent pas s'approprier les choses, c'est ceux qui sont justement ce qu'on appelle la catégorie des bons élèves. C'est-à-dire ceux qui ne poseront jamais de questions, pour ne jamais s'approprier ce qu'on leur a transmis, pour pouvoir s'en débarrasser plus facilement par la suite. Dès le moment où tu poses une question, comme on le sait, tu t'exposes une réponse. Si tu t'exposes une réponse et que la réponse elle a du sens, maintenant tu vas être obligé de vivre, puisque quelque part tu as eu la réponse. Moi je me méfie beaucoup des gens qui disent non, moi je suis très respectueux. Je dis mais t'es pas intéressé, ça te prend pas la tête? Ah non, pas du tout, c'est très bien, c'est la tradition, mes grands-parents faisaient ça. Dis-moi, tu trouves pas que c'est débile? Ah attendez, vous n'avez pas honte, attendez, mon grand-père il le faisait, c'est débile. Mais c'est débile ton truc! Pourquoi tu fais ce truc-là? Où ça sert? D'où ça vient? Et le problème, c'est que s'il a la réponse, il fait quoi maintenant? Il ne peut plus le mettre de côté. Parce que là, maintenant, il est confronté à sa propre intelligence. C'est là où les choses, elles se jouent, quoi. Autre question? Oui. Vous avez dit que Yaakov, il s'est préparé à trois choses avant de rencontrer son frère. Il s'est préparé à Doron, Tfila et Milchama, donc des cadeaux à la guerre et à la guerre. Ce qui me travaille un peu, c'est que dans le monde religieux, moi je suis israélien, et beaucoup de gens ne reconnaissent pas l'armée israélienne. Ah, on ne va pas rentrer là-dedans. Non, juste une question. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On dit souvent qu'on n'a pas besoin de faire la guerre. C'est pas vrai. Que si on doit faire que les tfilotes, et si le Ham Israël c'est pas vrai. était des tzadikim, on n'aurait même pas eu besoin de l'armée israélienne. C'est pas la même chose. On dit que si le peuple juif fonctionnait comme il doit fonctionner, quelque part on n'aurait pas besoin d'une armée parce qu'il n'y aurait pas de guerre. On est d'accord. C'est dans l'absolu. C'est-à-dire que le cas d'Israël est dans l'excellence. Quelque part la problématique de la guerre, elle n'existera pas. Donc si elle n'existe pas, tu n'as pas besoin d'armée. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais Yaakov, c'était un tzaddik pourtant. Yaakov, et alors? Et pourtant, lui, il s'est préparé à ces trois choses. Pourquoi? Parce que concrètement, il est confronté à la guerre. Donc il faut croire qu'il y a une guerre qui est nécessaire ici. Maintenant, pour répondre à ta question, la guerre, bien sûr qu'on l'a fait. La Torah nous parle de la guerre. Mais la guerre, elle est faite par qui? Par les gens d'abord qui ont une éthique et une morale parfaite. Et c'est fonction de ça qu'on trie. Et à partir de là, quand ils vont en guerre, c'est sûr, et ils se battent. Il n'y a aucun problème. Ça pose de problème à personne. Je rappelle même que le roi David, justement, sa grandeur, c'est qu'il est parti à la guerre, mais qu'il s'est rappelé que ses réussites dépendaient de Dieu. Et qu'on considère qu'il a le niveau le plus élevé par rapport au roi qui, justement, ne faisait que prier parce qu'il ne savait même plus partir à la guerre. Et qui gagnait. Mais on disait, mais celui qui a le plus grand niveau, c'est David. Parce que David, il prend les armes, il se rappelle qu'il y a le Créateur. L'enjeu d'une armée pour le peuple juif, c'est de prendre les armes et de se rappeler que la réussite des armes dépend de la volonté du Créateur.
Mais il y a quand même une partie du Ham Israël qui est étudiant en Israël, Baruch Hashem. Oui. Même si les Chayalim, c'est Qu'est-ce que tu demandes? Il y a une grande partie en Eretz qui sont et dans donc, les Yeshivot. et donc, On fait un. oui, Il y a une c'est partie, même si tu ne sont pas forcément religieux, sûr. il y a l'autre Et partie. donc, c'est qui quoi ta étudie. question? Donc, ma question, pourquoi dans le monde religieux, ils acceptent pas... Mais je ne parle pas au monde religieux, je ne sais pas ce que ça veut dire le monde religieux. Comme les gens ils me disent, mais les rabbins, je suis ni rabbin, ni monde religieux. Moi, j'essaie de voir ce que la Torah elle me dit. Donc vous approuvez qu'aujourd'hui, il y a une armée israélienne? J'ai ni approuvé ni désapprouvé, il y a une réalité. Ce qui est important dans la vie, c'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre. Quand les choses sont là, on fait quoi avec, c'est tout. C'est tout. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Si on fait un bon partage équitable entre tous les humains, patrimoine trésorier... Il n'y a pas de problème, on en parlera après. On en parlera après. Par égal avec tous les fils d'Akadosh Habibi, Baruch Hu et tous les fils d'Akadosh on en parlera après, pas de problème. Il y a Autre personne, question. Autre question. plus ni moins. Bezrat Hashem, il y aura la paix. Autre question. Quand Vas-y. vous parlez, Chut, tais-toi, quand vous tais-toi. parlez de que chacun a une mission qu'il doit identifier pour pouvoir l'accomplir, vous disiez tout à l'heure en tant qu'élément clé d'identifier ses qualités. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut être attentif qui permettent de savoir quelle est sa mission? Mais, on ne peut pas savoir ce qu'on va construire si on n'est pas capable d'abord d'ouvrir sa boîte à outils. C'est-à-dire, si tu n'ouvres pas ta boîte à outils, c'est parce que tu peux construire. Donc d'abord, il faut regarder sa boîte à outils. Et la deuxième chose, c'est après de se dire quel est l'univers le plus approprié. Et c'est là où, en effet, c'est la chose la plus difficile. Et quelque part, ne pas faire d'erreur, ne pas utiliser son potentiel dans des cadres dans lesquels les choses à terme ne seront pas créateurs. Tiens, je te donne l'exemple, j'aime bien donner cet exemple. Tu vois un gars sur une plage, tu as 1000 personnes devant, il fait... Et tout le monde fait la même chose. C'est quelqu'un qui dépose donc un certain charisme, puisqu'il est capable d'avoir 1000 personnes qui le regardent faire ça, ils font tous la même chose. C'est fou si tu réagis, si tu réfléchis 2 secondes. C'est complètement dingue. Et parfois, il te prend des positions super compliquées, tout le monde essaie de faire la même chose. Ah! Mais attends, rien que tu montres, tu te regardes faire ce truc-là, c'est un truc, ça n'a pas de sens. Pourquoi pas le faire une fois tous les 6 mois pendant 2 heures si ça te fait marrer? Mais cette potentialité-là de pouvoir capter des gens, il y a un moment de leur dire des choses, puisque là il leur dit des choses, pourquoi tu ne l'utilises pas ailleurs? C'est-à-dire que l'idée à un moment, c'est gâcher son potentiel, c'est à la fois ne pas vouloir le découvrir ou alors l'utiliser dans des univers inappropriés. Et c'est là où c'est très intéressant. Et c'est là où chacun d'entre nous ne doit pas se raconter d'histoire. Parce que la génialité de l'un est là peut-être pour faire une découverte majeure dans le monde de la physique, et de l'autre pour devenir un maître en Torah. Parce que c'est pas parce que tu es génial que nécessairement tu deviendras un maître en Torah. Mais ta génialité, elle est là, elle doit produire quelque chose. Et pas juste devenir champion du monde des mots croisés, quoi. Moi, je regarde par exemple là, il y a un truc extraordinaire, les joueurs de poker ont appris à faire des analyses extrêmement fines de la posture de l'autre pour, à travers cela, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est génial, c'est-à-dire que tu es capable à un moment d'observer, de comprendre. Est-ce que tu fais ça pour développer ta sensibilité dans la manière dont tu vas gérer ta relation à l'autre? Et quelque part, développer cette notion dans les univers que tu traverses. Apprends à observer l'autre, percevoir son vécu, percevoir ce qu'il est en train de ressentir et agis en fonction de ça. Mais pas pour lui mettre un carré d'as ou je ne sais rien, parce que le poker et moi, ça fait 3, mais pas juste pour ça, pour d'autres choses. Ah, c'est là où ça devient intéressant. Quand le gars il dit, t'as vu comment est-ce qu'il capte les trucs, comment il analyse, comment il est fin, comment il a compris, comment... Et dans le monde des relations, il utilise ça aussi. Et quelque part, il essaye d'apprendre aux gens aussi dans le monde des relations comment arriver à capter, analyser les gens, mais pas juste pour savoir s'il va gagner sa partie. Ça serait intéressant. Oui. Oui. Quelque chose que j'ai pas bien compris en fait dans le discours, je pense, c'est sur la partie sur le viol. En fait, si j'ai bien compris, le fait d'être intégré dans la société, de répondre aux codes vestimentaires, aux codes sociaux, fait qu'on perdrait une partie de son identité, voire son identité. Mais, comment, enfin, c'est les conditions pour vivre en bonne harmonie avec les hommes font qu'on est obligé de s'intégrer, d'être un minimum assimilé et donc de répondre à ces normes. Alors, la question, moi, la question que je te pose est la suivante. Je suis désolé, je vais te la jouer à la juge, donc d'abord je réponds à une question par une question. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il faut que je suive les normes pour que la société m'accepte ? Tant que je suis un Ben Adam, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui se comporte comme un être humain digne de ce nom, c'est-à-dire de manière correcte, clean, polie, comme il faut. D'accord ? C'est-à-dire dès le moment que j'ai vraiment les règles du savoir-vivre
font partie de mon identité profonde, à tous les niveaux, dans ma manière de parler, d'évoluer, d'être, de réagir, etc. D'accord ? Donc ça, j'ai envie de dire, ça c'est les fondamentaux basiques, qui sont liés au fait que je suis un humain. Mais quelque part, comment se fait-il que la société, si à un moment je ne corresponds pas à ces codes, n'est pas capable de m'accepter ? Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'être accepté d'une société qui ne m'acceptera que si je corresponds à ces codes ? Je vais me poser la question. Donc maintenant, après, il y a un principe de réalité, on est dans un système comme ça. Donc on va être obligé de sacrifier au code parce que de toute façon, il va falloir rentrer dans un univers social qui a mis ça comme étant un élément fondamental. Le viol, c'est qu'à un moment, tu te persuades que cette chose-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire, on t'a violé là. C'est-à-dire, on t'a obligé à un moment à rentrer dans quelque chose et à te persuader d'une chose. Et ça, je ne suis pas d'accord. Si je suis consentant, alors les choses... C'est-à-dire que quelque part, je ne me sens pas obligé. Le viol, c'est quand tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Par contre, je suis consentant. J'ai décidé d'eux. J'ai décidé, en effet, de mettre ce truc-là parce que je sais que sinon, je ne pourrais pas faire partie de ce monde dans lequel j'ai besoin d'être. Mais quelle est la limite que je pose ? Et à quel moment je me trahis ? À quel moment je dis ça, c'est plus moi-même ? À quel moment je me trahis ? Et se trahir, c'est l'une des pires des choses, parce qu'à un moment, je me trahis. Ah, mais si ! Quand je décide de ne pas me trahir, la société me dira « exit », ça ne me dérange pas d'être à l'extérieur d'un système qui m'oblige à me trahir pour m'accepter. Ça ne me dérange pas. Et c'est là où tu vas rencontrer véritablement ceux avec lesquels tu peux créer une histoire. Juifs comme non-juifs, que ce soit bien clair. Qui justement seront capables de ne pas te demander de te trahir pour pouvoir créer le lien et la relation. Donc, il est évident que la base même, c'est ce qu'on appelle les règles de savoir-vivre, c'est-à-dire ce qu'on appelle Regesh Moussari, la sensibilité éthique qui nous amène à être dans une manière d'être, que le Maïmonide décrit comme étant une manière de parler, de sourire, d'évoluer, de se présenter, de manger, etc., où là, on doit voir la dimension profondément humaine qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on tend vers le raffinement, d'accord, vers quelque chose qui est élevé. Ça, c'est déjà le premier point. Après, il y a en effet, j'ai envie de dire, la dimension consentante, puisque je suis dans une société qui de toute façon ne m'acceptera pas si à un moment je ne cède pas certaines de ses règles, donc j'y vais. Mais si je dois me trahir, oh, non mon frère. Et si je me trahis, quelque part, je me fais violer. Et là, c'est pas possible. D'accord ? Et c'est à nous de savoir, à un moment, de dire non, si, à ce prix-là, non. À ce prix-là, non. Mais ça a des implications très concrètes. Écoutez, je suis désolé, vous êtes mariés, mais si vous voulez véritablement faire carrière chez nous, il faudra poser nos enfants dans 10 ans. Mais c'est pas grave, on a mis en place une banque pour ovocytes, une banque d'ovocytes. Est-ce qu'à ce moment-là, je ne suis pas victime d'un viol ? Est-ce que je ne suis pas en train de me trahir ? En me soumettant à quelque chose qui, si je me regarde en face, je me dis, mais entre la vie et l'éternité et une carrière, qu'est-ce qui est fondamental ? Et si je considère que c'est ma carrière, c'est-à-dire que la finalité, c'est moi-même. Donc l'enfant, c'est quoi ? C'est juste une chose au profit de moi-même. Comment je peux donner la vie, alors que le regard que je porte sur la vie, c'est juste un élément dont j'ai besoin pour moi. C'est que le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout à un moment. Faut pas s'arrêter en chemin. C'est-à-dire que si je dis, non mais vous comprenez, je dis donc ça veut dire qu'en 2 mots, tu es en train de dire ça. Tu es en train de dire que l'univers de la carrière est fondamental. Mais l'enfant, tu le veux. Mais pourquoi tu le veux ? Pas pour lui, donc pour toi. Donc tu l'as chosifié, l'enfant. Super. D'accord, au moins on est clair. Au moins on est clair. Est-ce que ça, c'est mes fondamentaux ou pas ? Ça, c'est le second problème. Comment la Torah le voit ? C'est un deuxième problème. Voilà, c'est là où les choses, elles se jouent. Et donc on peut parfaitement être inscrit. Et ça, cette notion de ne pas se trahir, elle est capitale. C'est-à-dire, à un moment, je suis désolé. Je crois que Goldman le dit dans une de ses chansons, si tu te trahissais, je ne me rappelle plus des... Hein, c'est quoi ? Je ne me rappelle plus. C'est très très beau. Tu trahissais, nous t'aurions tout à fait perdu. Nous t'aurions tout à fait perdu. Voilà, c'est exactement ça. Alors bon, ce qui me dérange là-bas, c'est le nous. Moi, ce que j'aurais aimé qu'il dise, c'est si tu te trahissais, tu te serais totalement perdu. Mais bon, je peux lui refaire faire, ça te marchait peut-être mieux au niveau de la mélodie. D'accord ? Mais c'est exactement ça. D'accord ? On ne peut pas se trahir. D'ailleurs, vous savez que c'est intéressant, le mot trahir en hébreu, c'est quoi ? C'est le mot bagad. Bagad, c'est béguet, c'est l'habit. Et béguet, c'est quoi ? C'est bet gimel dalet.
C'est l'alphabet hébraïque dans lequel vous avez oublié la première lettre qui est le Aleph. Le Aleph, c'est le Aleph du 1 du Dieu, de Dieu. La trahison, elle passe à travers la manière dont je me présente face à l'autre. C'est le Beged. Beged et Bagad, c'est la même chose. Trahir, la trahison, elle émerge avec la problématique du paraître. Et la problématique du paraître, elle existe dans un monde dans lequel tu construis, mais en ayant oublié le point de départ de l'histoire, c'est-à-dire le divin. Voilà. Donc pour vous dire un petit peu où, quand même, ouais, ça c'est juste une intro. Hein. C'est juste pour vous dire un petit peu où les choses, elles se jouent. D'accord ? À partir de là, on construit. D'accord ? Autre